Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Une ambiance de Noël s'installe peu à peu dans nos villes, dans nos maisons, dans notre église, puisque la crèche est déjà construite, si on peut dire. Même si crise oblige, les illuminations traditionnelles se font plus sobres. Pourtant, la liturgie de ce premier dimanche de l'Avent ne nous tourne pas d'abord vers l'événement d'il y a 2000 ans, survenu dans une étable à Bethléem, mais elle nous tourne vers un événement à venir qui, lui, est en avant de nous. Dans le credo, nous confessons: le Seigneur ressuscité reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Les premières générations chrétiennes vivaient dans cette attente, dans cette espérance. Viens, Seigneur Jésus. C'est l'ultime invocation, l'appel ardent qui clôt le livre de l'Apocalypse, qui lui-même clôt la Bible tout entière. Viens, Seigneur Jésus. L'Évangile de ce jour nous rapporte les propos de Jésus annonçant à ses disciples sa venue dans la gloire. Et il l'accompagne d'une mise en garde. À l'époque du Christ déjà, mais ensuite, au cours de l'histoire chrétienne, on pouvait être tenté de voir les signes annonciateurs de la fin des temps dans les événements dramatiques qui ne cessent de ponctuer l'histoire humaine. Guerre, épidémie, famine, tremblement de terre. Or, dans l'Évangile, vous l'avez entendu, Jésus prend le contre-pied de ces lectures, on pourrait dire catastrophistes. Mais ce qu'il dit n'en est pas moins dérangeant. La venue du Fils de l'homme, dit-il, surviendra sans prévenir, à l'improviste. Il n'y aura pas de bande-annonce. Ce sera comme au jour de Noé, quand il a commencé de pleuvoir, on mangeait, on buvait, on se mariait, chacun occupé à ses activités quotidiennes. Quand viendra le Fils de l'homme, 2 hommes seront au travail des champs, 2 femmes à moudre le grain, comme on le fait chaque jour.
Apparemment, rien ne les distinguera, et pourtant, l'une sera prise, dit Jésus, et l'autre laissée. Les uns seront pris de court, les autres se révéleront à ce moment-là, prêts à accueillir le Seigneur, prêts à être aussi accueillis et reconnus par lui. Ce sera l'heure de vérité, ce qui animait leur vie, ce qui anime nos vies, sera alors mis en lumière. Aussi Jésus met en garde, restez éveillés, vigilants, tenez-vous prêts, car vous ne savez pas quel jour, à quelle heure le Seigneur vient. Mais concrètement, que veut dire rester dans la vigilance? Dans l'évangile de saint Matthieu, ce qui suit le passage que nous avons lu ce matin, cette messe, nous donne la réponse. On y trouve trois paraboles que nous connaissons bien. D'abord celle des 10 jeunes filles invitées à la noce pour faire le cortège nuptial de l'époux qui va venir. 5 ont fait provision d'huile et pas les autres. Et lorsqu'arrive l'époux, eh bien 5 sont complètement démunis, doivent aller acheter de l'huile et finalement manquent le rendez-vous. Il y a la parabole des talents que nous connaissons bien. Et enfin, il y a la parabole du jugement dernier. Dans chacune de ces paraboles, certains sont prêts pour le rendez-vous avec le Seigneur, alors que d'autres manquent ce rendez-vous. La parabole des 10 jeunes filles nous donne une première piste sur ce que veut dire veiller. C'est veiller dans la prière, veiller dans la rencontre du Seigneur, dans cette rencontre dans la foi qu'est la prière. Mais on pourrait même dire plus précisément, veiller dans le désir de Dieu. Ce désir de la venue du Seigneur, au terme de l'histoire, mais déjà maintenant que le Seigneur manifeste sa présence secrète dans nos vies, dans ma vie. La parabole des talents nous offre une deuxième manière de rester éveillé. On pourrait la résumer ainsi: prendre nos responsabilités dans le monde, là où le Seigneur nous a placés. Ce monde que Dieu a créé, il est aimé de Dieu. Si abîmé qu'il soit par le péché, par la violence, il est tellement aimé de Dieu qu'il a voulu y vivre comme l'un de nous. C'est bien ce que nous fêterons à Noël. Alors, prendre à cœur de construire un monde qui soit vraiment selon le cœur de Dieu, un monde de justice et de paix. La parabole du jugement dernier nous donne la troisième orientation sur ce que veut dire veiller. Et c'est une orientation qui sera aussi finalement le critère décisif sur lequel nous serons jugés, selon lequel nos vies seront pesées quand le Christ reviendra. C'est celui de l'attention aux petits de ce monde, à leur service. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Nu, vous m'avez habillé. Malade, en prison, vous m'avez visité. Oui, dira le Seigneur, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et chaque fois que vous ne l'avez pas fait, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Celui qui est venu de Dieu vers nous il y a 2000 ans, celui qui reviendra ressuscité dans la gloire au terme de l'histoire,
est aussi celui qui vient aujourd'hui, chaque jour, vers nous, et que nous reconnaissons dans l'obscurité de la foi, dans la joie de l'amour, lorsque nous le rencontrons dans la prière, à l'écoute de sa parole, lorsque nous œuvrons pour que ce monde où il a voulu vivre soit un monde juste et fraternel, lorsqu'il vient à nous, dans le frère, la sœur, qui se trouve dans le besoin, mendiant de pain, mendiant de présence aimante, mendiant d'attention, de respect de sa dignité. Alors que le Seigneur nous donne de vivre cet avant, dans cette vigilance active et joyeuse. Et dernier mot, vous avez entendu dans le livre d'Isaïe, mais saint Paul parle le même langage, il y a cette invitation, venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Nous avons à nous encourager les uns les autres, à nous appeler les uns les autres, à vivre cette vigilance pour que nous puissions reconnaître le Seigneur quand il viendra et quand il vient.